Alors, on est Margot et Julien. Notre blog et notre compte Instagram s'appelle Hello Travelers. Pour la petite histoire, on a démarré en 2017 avec un blog voyage et ensuite on a tout quitté en Normandie pour acheter un van et faire un tour d'Europe. Ich bin Matthias und es ist Laura. Wir sind von Laura und Matt, unserem Instagram-Account. Wir betreiben den Blog Wonders of Manao. Seit 2017. Genau. Das seit also gut 6 Jahren. L'idée, ça a vraiment été de faire un séjour un peu amitié franco-allemande et d'aller à la rencontre d'un couple aussi de créateurs de contenu allemands, donc que nous, on ne connaissait pas du tout au départ. Ils ont pu nous faire découvrir leur pays, donc effectivement la région de la Forêt-Noire. Et nous, à l'inverse, ils sont venus avec nous à Marseille parce qu'il y a un train direct qui permet de relier les deux parties, donc l'Allemagne et la France, le sud de la France. Et on a pu leur faire découvrir aussi notre pays à notre tour. Alors, on a commencé à Karlsruhe, qui est considéré comme la porte d'entrée de la Forêt-Noire. C'est une très belle première étape pour justement découvrir le territoire et avoir un bon aperçu grâce à son quartier médiéval qui est très sympa, qui est dynamique. Le quartier du Durlach. Et ce qui est chouette aussi dans cette ville, c'est le point de vue qu'offre le Turmberg, si je le prononce bien. Qui est un point de vue, en fait, on y grimpe avec un vieux funiculaire hyper typique et en fait, en haut, on a une vue magnifique sur toute la ville, donc ça fait vraiment partie des incontournables. Et puis le château que nous, on a visité, enfin, on est allé s'y balader autour le lever de soleil et c'est vraiment à faire. Ensuite, on est allé du côté de Bersbraun, où là, on est allé faire une balade en forêt, en fait, avec une guide qui a pu nous parler un peu des plantes sauvages comestibles qu'il y avait sur place. Et puis, à 20 minutes de là, on a aussi visité le centre d'information des visiteurs du Parc national de la Forêt-Noire. Avec la magnifique plateforme, justement, qui est juste au-dessus des cimes, qui offre un panorama vraiment exceptionnel sur la Forêt-Noire. Donc là, on n'a pas eu le temps de randonner, mais je pense que ça sera une bonne excuse pour revenir. Ouais. Ensuite, on est allé du côté de Freudenstadt, qui est une jolie petite ville avec notamment en fait une partie de forêt. On appelle ça une forêt qui est gérée par l'homme, mais on a un peu découvert les enjeux autour de la forêt. Ouais, avec un guide qui nous a accompagnés pour justement nous expliquer tous les enjeux et ce qui avait été mis en place pour la conservation. Donc que ce soit d'un point de vue touristique, économique, c'est pas juste anodin, c'est pas juste une forêt, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça et c'était intéressant de pouvoir le découvrir. Es war super cool, den beiden Deutschland ein bisschen näher zu bringen. Ich habe dabei eher so die Routenplanung übernommen, habe uns von A nach B gebracht und alles so ein bisschen organisiert. War schon cool, irgendwie mal so das eigene Land irgendwie anderen Menschen zu zeigen. Einfach an so einem Projekt teilzuhaben und den beiden einfach Deutschland von seiner besten Seite zu zeigen. Also die Reise von Karlsruhe nach Marseille war super entspannt. Also einfach in Karlsruhe einsteigen in den Zug und dann Koffer wegpacken und dann einfach 6,5 Stunden die Landschaft an sich vorbeiziehen lassen und zu genießen. Und dann im besten Fall noch einen super schönen Sonnenuntergang zu bekommen, war einfach perfekt. Ja, und wir waren auch überrascht, dass es überhaupt geht. Also wir wussten vorher nicht, dass man von Deutschland so schnell mit einem Non-Stop-TGV quasi nach Frankreich fahren kann. Und tatsächlich waren wir auch pünktlich. Wir sind gerade in Marseille angekommen und ziemlich gespannt, was die Stadt für uns bereithält. Wir waren noch nie hier und können es kaum erwarten, sie jetzt zu entdecken. Ich fange mal an mit dem ersten Tag. Also wir sind angekommen, relativ spät abends, und dann sind wir am ersten Tag direkt morgens aufgebrochen, haben eine richtig coole E-Bike-Tour gemacht, was wir uns wahrscheinlich selber niemals so zugetraut hätten alleine, aber es hat richtig viel Spaß gemacht.
Sind dann hochgefahren auch zu Notre Dame und haben die Stadt danach erkundet, waren im Viertel der Panier unterwegs, was für uns persönlich eins der absoluten Highlights war. Und ja, hatten einen richtig guten ersten Tag. Und am zweiten Tag ging es für uns zu La Friche und ganz kurz zum Palais Longchamp zu Fuß und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und danach haben wir noch ein bisschen die Straßen von Noailly und von Cours-Julien erkundet. Und sind dann am Nachmittag auf eine mega coole Bootstour mit einem E-Boot aufgebrochen und haben so ein bisschen die Küste von Marseille erkundet. Mit einem mega leckeren Aperitif, also einem schönen Rosé und einem Weißwein aus der Region. War funny. Ich glaube tatsächlich einfach wirklich das Flair mitzunehmen, was man jeden Abend hier in den Gassen bekommt, während alle Leute draußen sind. Einfach dieses Leben auf der Straße und dabei auch zu essen, zu trinken, die warmen Stunden mitzunehmen, die Sonne zu genießen, einfach so das Leben an sich genießen. Ja, also nach einer Woche zusammen können wir einfach sagen, dass es eine mega schöne Zeit war. Und wenn Margot und Julien irgendwann den Weg in unsere Heimat finden, dann zeigen wir ihnen sehr gerne mal unser Zuhause, unsere Weine und versuchen diese aufkeimende deutsch-französische Freundschaft auf jeden Fall aufrechtzuerhalten und zu vertiefen. Ça fait bizarre de les avoir quittés parce que quand on passe comme ça 7 jours ensemble, on se connaissait pas il y a encore une semaine et en fait on crée des liens énormes parce qu'on visite les choses en même temps, on échange sur nos ressentis à chaque fois et on a vraiment aussi beaucoup rigolé. Puis on passe nos journées ensemble, donc c'est vrai que tout de suite il y a une attache qui se fait. Et... Puis on a même le même goût pour la photo, on a vraiment pu s'amuser à créer du contenu ensemble et ça c'était un vrai plaisir. Oui, on a envie de passer ce message, de dire allez découvrir, soyez curieux de voir ce qu'il y a même à côté de chez vous ou juste de l'autre côté d'une frontière. Il y a beaucoup d'endroits incroyables, que ce soit nature, culture, gastronomie. Le voyage, c'est pas uniquement des paysages, c'est aussi échanger avec les locaux, avec les gens. Ça fait partie du voyage et c'est des souvenirs qui resteront gravés. C'est vrai que un paysage, on l'oubliera pas et c'était très beau, mais la rencontre avec les gens, c'est quand même autre chose et c'est ce qui reste en mémoire le plus longtemps. Donc, enjoy!